En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est souvent interprété par certains comme un simple acte de solidarité où chacun mettait ce qu'il avait et où il y avait assez et à volonté pour tous. Cet évangile raconte un miracle et un grand miracle, la multiplication des pains et des poissons. Bien sûr, cela commence par un acte de solidarité. Mais cet évangile est aussi souvent interprété comme le devoir que nous les chrétiens, les catholiques, avons d'aider les gens, d'être solidaires, d'être charitables, d'aider ceux qui souffrent, ce qui est vrai. Mais parfois la vérité n'est pas toute la vérité. Et la moitié de la vérité peut être très nuisible. Parce que trop souvent, nous avons l'impression que être catholique signifie avoir sur les épaules un nombre énorme d'obligations morales. Non seulement l'obligation de la charité, mais beaucoup d'autres. La messe du dimanche, le pardon des ennemis, l'accomplissement des commandements, par exemple le 6e et le 9e. Des poids et des fardeaux sont placés sur nos épaules, qui sont justifiés par la crainte du châtiment de l'enfer et qui en fatiguent beaucoup et les abandonnent. J'ai l'impression que c'est comme si à un arbre, si l'arbre pouvait parler, il dirait sûrement quelque chose. Ou à un animal, s'il pouvait parler, une vache par exemple. Comme si un arbre ou un animal devait porter du fruit, du lait dans le cas d'une vache. On demande toujours plus. Il faut donner plus de fruits, beaucoup plus. Il faut donner plus de lait, beaucoup plus. Mais l'arbre n'est pas fertilisé, il n'est pas protégé contre les parasites, il n'est pas taillé en hiver, ou la vache n'est pas traitée avec les soins de toutes sortes dont elle a besoin, elle n'est pas bien nourrie, elle n'a pas un bon lit de paille pour se coucher et dormir. L'on demande, demande et demande. Tu dois faire, c'est notre obligation de le faire, c'est l'engagement que nous avons et c'est notre devoir.
et ils ne te nourrissent pas. Si l'arbre pouvait parler, peut-être dirait-il quelque chose, et peut-être nous donnerait-il avec ses branches, s'il pouvait bouger, quelques claques. Je ne sais pas si elle serait nuisible. Et la vache, si elle pouvait parler aussi bien qu'émettre, dirait aussi quelque chose. Il dirait, tu as le droit de demander, bien sûr je dois porter des fruits, bien sûr je dois donner du lait, bien sûr que oui, mais pourquoi ne me nourris-tu pas? Pourquoi ne m'arroses-tu pas? Ne me tailles-tu pas? Ne prends pas soin de moi? Je reviens au début. Nous demandons souvent et souvent et souvent des collectes spéciales pour les pauvres. Nous devons être aux côtés de ceux qui souffrent. Nous devons faire quelque chose pour les migrants. Nous devons être des écologistes. L'on demande et demande et demande, mais on ne nourrit pas. Ce que Jésus fait avec ce miracle, c'est nourrir. Il nourrit et ensuite il demande. Il nourrit. Il est vrai qu'il nourrit avec du pain et du poisson, entre autres, le symbole de l'Eucharistie. C'est pourquoi il dit que rien de ce qui reste des pains ni des poissons, que rien ne doit être gaspillé. Il nourrit et ensuite il demande, mais d'abord il nourrit. J'aime beaucoup l'histoire de Saint François. Il a fait une expérience très forte de Dieu lorsqu'il était en prison, après cette bataille entre ceux d'Assise et ceux de la ville voisine de Pérouse. Il y a vu comment certains de ses amis étaient morts au combat, ou souffraient et mouraient en prison. Il a réalisé que toutes les choses qui semblaient importantes dans la vie ne l'étaient pas tant que ça, qu'il pouvait mourir à tout moment. Alors que ce qui était vraiment important, c'était Dieu notre Seigneur et la vie éternelle. Lorsqu'il est retourné à Assise parce que son père a payé la rançon, il est revenu changé, à tel point qu'il dit que ce qui était autrefois doux avait maintenant un goût amer, et que ce qui était amer avait maintenant un goût sucré. Et il se référait par exemple aux soins des lépreux, à la vie de pénitence et à la vie de prière. Et il s'est consacré à aller au petit ermitage en ruine de Saint-Damien, à l'extérieur d'Assise, pour faire une simple prière. C'était un homme très simple, et il a juste fait cette simple prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il demandait, il posait la question, il posait une question éthique, une question morale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il se référait aux œuvres, au faire, c'est la morale. Qu'est-ce que je dois faire? La morale donne la réponse à cette question. Pendant 2 ans, notre Seigneur l'a gardé ainsi, une sorte de vie sans vie, parce qu'il était à la maison, il vaquait aux occupations de son père, mais il n'était plus le même. Mais il ne savait pas non plus quoi faire. C'est lui qui a insisté. En d'autres termes, il avait été nourri, il avait rencontré le Christ, et il suppliait le Seigneur de lui dire quoi faire. Ce qu'il faut faire, c'est nourrir. Et puis, bien sûr, demander. C'est la propre personne nourrie. Si elle est loyale, si elle est comme il faut, c'est cette personne qui t'offrira. Ce sera cette personne qui se sait aimer, pardonnée par le Seigneur, qui te dira, qui te demandera, que dois-je faire pour plaire à Dieu? Que dois-je faire pour aimer celui qui m'aime tant? Et tu lui diras, l'Église nous enseigne que tu dois respecter les commandements, remplir tes obligations, aller au-delà de tes obligations en faisant l'aumône, prier, pardonner à ton ennemi. En d'autres termes, imiter le Christ. Et cela ne sera pas vécu comme un fardeau, même si c'est dur.
cela sera vécu comme la réponse à une question que l'on se posait avec insistance, et donc comme une libération. J'avais un doute, je ne savais pas comment me comporter, et maintenant je sais, merci, j'ai la réponse. Maintenant je demande ton aide pour pouvoir faire ce que je sais que je dois faire. Saint François, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur à Saint Damien, lui disant de réparer sa maison, l'église qui menaçait ruine, Saint François n'a pas dit « Quelle nuit, quelle tâche, tu aurais pu me demander quelque chose de plus simple. » Il a dit « Merci, ça fait 2 ans que je te le demande, il t'a fallu 2 ans pour me répondre. Tu dois vouloir me faire confiance. Tu veux être sûr que j'étais sérieux. Merci. » Il s'est immédiatement mis au travail et a commencé à demander l'aumône pour réparer ce vieux temple. Donnons des aliments. Donnons Dieu. Donnons le pain de la vie. Eucharistie, confession, prière. Que chacun de nous rencontre le Seigneur. Et ensuite, comme c'est normal, faisons ce que le Seigneur nous demande. Et ce ne sera pas un fardeau, même si c'est difficile. Ce ne sera pas un fardeau de pardonner à l'ennemi. Ce ne sera pas un fardeau, même si cela coûte, de faire l'aumône. Ce ne sera pas un fardeau d'être fidèle dans le mariage, même s'il y a des tentations. Ce ne sera pas un fardeau de suivre Jésus, parce que nous savons que le Seigneur nous a aimés en premier et qu'il mérite tout. Je voudrais aussi dire quelques mots à la fin de cette méditation sur la fête qui est célébrée en Espagne, la fête de l'apôtre Jacques. En Espagne, la messe d'aujourd'hui est revêtue de vêtements rouges parce que Saint Jacques était un martyr. Il avait reçu l'ordre d'être tué par Hérode, le petit-fils de l'Hérode qui a essayé de tuer Jésus. Mais dans le reste du monde, du moins dans de nombreux pays, certainement à Rome où je me trouve, ce qui est célébré, c'est la fête du dimanche. C'est pourquoi je porte des vêtements verts. Mais en bon espagnol, je ne peux ne pas me souvenir de Jacques, qui est aussi mon saint patron, c'est mon nom. Jacques nous enseigne une chose, le courage, l'audace, ne pas craindre de faire ce que le Seigneur nous demande. Il a été le premier missionnaire et il l'a payé de sa vie. Et je me souviens des missionnaires, tant de missionnaires, pratiquement tous anonymes, ceux qui ont évangélisé l'Amérique, qui sont allés dans les endroits les plus difficiles, qui l'ont fait à pied, à dos de mulet ou d'âne. La plupart d'entre eux n'avaient pas le soutien des troupes espagnoles. Sinon, ils prenaient le risque d'aller dans des endroits où il y avait des gens qui pouvaient rejeter la foi qu'ils prêchaient et qui pouvaient les tuer. Je pense aux missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique. Si difficile à cause de tant de choses, le climat, les risques naturels, parfois l'hostilité des tribus, ou les missionnaires en Asie et dans les îles du Pacifique. Les missionnaires sont des géants. Mais pourquoi ils l'ont fait? Par amour pour le Seigneur. Ils n'étaient pas des employés de la colonie qui venaient adoucir ou faire disparaître l'opposition des indigènes à la domination espagnole, française, anglaise, hollandaise ou autre. Ils n'étaient pas des serviteurs de la couronne, ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Je pense à un certain Fray Junipero Serra, tant honni par certains extrémistes radicaux et pourtant un saint, qui s'est soucié d'une manière particulière du bien de ces Indiens de Californie qu'il aimait et défendait tant. Je pense aussi à un frère Bartolomé de las Casas dans la région du Chiapas au Mexique, ou avant cela en République dominicaine, et tant
qui par amour au Seigneur, comme l'apôtre Jacques, ont donné leur vie. Ils ont été nourris, ils ont rencontré le Christ, et c'est de là qu'ils ont tiré la force de donner leur vie par amour au Seigneur et d'apporter l'amour du Seigneur à tous les hommes au nom du Seigneur. Puissions-nous, nous aussi, ressentir ce feu pour la mission, ce feu que le Christ a voulu mettre sur la terre et qu'il a voulu qu'il enflamme le monde. Qu'il en soit ainsi.